Bienvenue au podcast d'avant-match du Canadien de Montréal. On aime le Canadien en Estrie. Le seul podcast dédié au Canadien de Montréal, vu de l'Estrie. Avec vous, votre animateur, Rob. Bon, je tiens à souligner là, qu'hier, c'était le premier podcast de la saison et plusieurs améliorations, évidemment, y seront apportées. Notamment la diffusion via les différentes plateformes de balado et probablement une version vidéo là, à venir dans les prochains épisodes. Hier soir, 19h, la saison 2021-2022 du Canadien de Montréal a débuté. Match très excitant contre les Maple Leafs de Toronto. Malheureusement, la défaite du Canadien en temps réglementaire, 2-1. Alors là, ce qui s'est passé, première période, je fais un petit résumé du match. Jonathan Drouin m'a marqué à 7 minutes 22, aidé de Josh Anderson, Brett Kulak. On a ensuite un but des Maple Leafs, Engvall, qui a compté, marqué à 10 minutes 12 de la première période. Deuxième période, pas de but. Et là, dès la troisième période, William Nylander, aidé de Morgan Riley et de Mitch Marner, les redoutables, qui inscrivent un point. Donc, début de match complètement fou pour l'attaque du Canadien. Au rythme des premières minutes, là, on donnait le Canadien gagnant par 6 buts. Il y avait 7-1 pour les chances de marquer en début de match. C'est là que, d'ailleurs, le but de Jonathan Drouin arrive comme un cadeau du ciel. Mais vraiment, quel retour de Drouin qui semblait s'amuser comme un enfant. Le problème hier, c'était quoi? La défensive un peu trop permissive des Canadiens. Là, particulièrement la ligne de Brett Kulak et Petrie. Qu'à dire aussi là, de Romanov qui semblait peut-être un peu perdu sur la glace. Là. On a des ajustements à faire, c'est certain, aussi au niveau des mises au jeu. Christian Dvorak, qui est le seul parmi les 4 centres à avoir une moyenne de réussite au-dessus du 50% ou plus. Là, il est à 54%. Nick Suzuki, 41% de réussite aux mises en jeu et Jake Evans, 25%. Bon, l'autre centre est Cédric Paquette, a perdu 6 mises au jeu en 6. Il a juste eu 7 minutes 43 de temps de jeu pour se faire valoir. C'est un échantillon peu reluisant, mais certes très petit dans son cas. On a aussi l'avantage numérique qui a fait un peu défaut, là, évidemment 0 en 4 avec l'avantage d'un joueur, surtout à 5-3. On aurait pu inscrire un deuxième filet. Là. Bref, un match à oublier. On joue ce soir contre les Sabres de Buffalo à Buffalo. Le trio de l'entraîneur, en fait tous les trios devraient être similaires à ce qu'on a vu hier. Là. Dominique Ducharme, on peut peut-être penser qu'il va apporter des changements sur les 3e, 4e trios. Même là, on en doute fort. On devrait retrouver Toffoli, Suzuki, Caulfield qui a eu de très belles percées au filet. Oh my God, il va être bon le petit. On a Drouin, la ligne de Dvorak, Anderson. Quel trio magique. Le train Anderson, les mains magiques de Drouin. Wow. On a Armia, Evans, Gallagher sur le 3e trio. Là. Gallagher, il semblait un peu lent là, hier. Là. Il s'est fait frapper aussi. On a Perreault, Paquette, Lekonen qui ont très peu joué. Les défenseurs, on devrait continuer avec Kulak, Petrie, Sherrod, Savard, Romanov, Wideman. Est-ce qu'on retrouve Montembeault devant le filet ce soir ou Allen pour un deuxième match en 24 heures? Là, faut dire qu'Allen s'est réellement démarqué. Il nous a gardé dans le match. Laissé une chance aux Canadiens là, de peut-être rester justement dans ce match-là. Le Canadien est toujours privé de son meilleur joueur, Carey Price, évidemment. Et les Sabres aussi. Jack Eichel, donc c'est -1 de chaque côté. Nos prédictions pour ce soir, Montréal va gagner 2-1 contre les Sabres. Faut la gagner, celle-là. Et alors, je vous parle directement d'en Estrie. Aujourd'hui, c'est un peu pluvieux, mais journée très chaude. Soirée flamboyante qui nous attend avec le match Canadien-Sabres dès 19h. Bonne journée, bonne soirée tout le monde. Bon match.